Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le Project Pan et rotation make-up du mois de décembre et janvier. Oui, j'ai décidé de faire comme ça. Donc c'est parti, je vais déjà vous parler des produits qui étaient dans mon projet rotation make-up. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai terminées? Donc c'est parti, mon cucu. Alors, l'anti-cerne de chez Yves Rocher, j'avais dit que je le conservais pour l'utiliser. Je l'ai utilisé la moitié du mois de octobre. Ouais, octobre. Puis après, au mois de novembre, j'ai lâché le truc. Voilà, donc je le garde dans un coin quelque part. Et puis quand ça me prendra l'envie de le réutiliser, je le réutiliserai. Parce que je trouve pas exceptionnel, donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, ça reste dans mon tiroir. Parce qu'il faut le terminer un de ces jours. Ensuite, il y avait le Kiko, le fond de teint de la collection Unexpected Paradise, la teinte numéro 3. Je l'ai terminé. Donc c'est cool, je suis très contente de l'avoir fini. Donc voilà, de toute façon vous avez vu une partie des produits make-up dans les produits terminés. Donc voilà, lui je l'ai terminé, donc c'est cool, je l'aime vraiment beaucoup. Et franchement s'il était dispo toute l'année, je serais joie. Mais ce n'est pas le cas, donc voilà. Ensuite, de chez Urban Decay, il y avait le fixateur de maquillage, le All Nighter Ultra Matte. Et je l'ai terminé aussi, il est très bien. Franchement, je le trouve excellent, ce fixateur de maquillage. Après, le seul défaut, c'est que je trouve qu'il faut énormément le secouer, sinon t'as des petits points blancs sur le visage. C'est pas très joli, hein, parce qu'après il faut enlever... faut tapoter pour y enlever. Et puis à la fin, les petits points blancs, t'as beau secouer, les petits points blancs sont quand même là. En fait, c'est les gouttelettes qui ont du blanc à l'intérieur. Je pense que c'est la version mat qui est comme ça, parce que j'ai la version normale et c'est pas le cas du tout. Donc, je pense pas racheter la version ultra mat. Donc on verra bien, hein, on sait jamais. Mais par contre, il était très bien quand il n'y avait pas ces traces sur le visage. Après, il y avait de chez KVD Vegan Beauty le fond de teint poudre compacte comme ceci en teinte médium 145, le lock kit avec le nouveau packaging. Je l'ai terminé aussi, je le trouve super. Je vais enlever le pan et je vais garder le packaging parce que on peut les recharger. Donc il y a un petit trou ici. Donc j'ai essayé avec l'ancienne version, j'ai pas réussi. Je pense que c'est collé. Alors que là normalement c'est vraiment fait pour. Je vais tenter le truc. Parce que franchement, si je peux racheter juste le pan, ça me suffit. Cette poudre est merveilleuse. Pour moi, c'est en dehors de la Kiko, la meilleure qui existe en permanente. Dans la marque KVD Vegan Beauty, pour moi c'est la best. Je la rachèterai, oui, carrément, ça c'est mon truc de fou furieux. Je l'adore cette poudre, elle est merveilleuse. Pour parler poudre, vu que j'avais terminé pas mal de fonds de teint poudre compacte, donc de chez Urban Decay, j'ai également terminé la poudre en teinte 40 CP, c'était la Stay Naked The Fix, donc c'était un fond de teint poudre compacte qui est très bien. Donc peut-être que je le rachèterai, je verrai bien à l'occasion. Mais voilà, ça aussi, je l'ai terminé, donc c'est cool, c'est fini. Ensuite, alors, comme j'avais terminé tous mes fonds de teint poudre compacte, j'ai attaqué un qui n'était pas prévu, mais c'était le Inglot. C'était le Stay Hydrated fond de teint poudre compacte en teinte 203 qui est presque terminé. Donc je le remontrerai pas le mois prochain, ça sert à rien puisque je vais le terminer dans quelques jours. Voilà, enfin demain à mon avis il est terminé quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Je trouvais la poudre quand même intéressante. Je trouve que ma peau était quand même assez bien hydratée et tout. Il porte bien son nom. Donc de chez Inglot, ça c'est pareil, le packaging je peux le garder et juste recharger le pan. Ça coûtera moins cher, donc je pense que je vais faire ça. Donc ça c'était pour les fonds de teint poudre compacte. Côté bronzer, je devais terminer le It Cosmetics, le Bye Bye Pore. Et c'est fait. Ouais, c'est fait. Et je l'aimais beaucoup ce bronzer. Vraiment beaucoup. Donc voilà, fini. J'en ai d'autres, donc je vais pas racheter pour l'instant ce bronzer avec tout ce que j'ai, je dis franchement. Je devais attaquer
le Lost in Amalfi de chez Kiko. Voilà, je ne l'ai pas terminé parce que je l'ai attaqué après, mais je l'ai quand même bien creusé. Enfin, je l'ai quand même bien aplati, on va dire, parce qu'il est quand même il est quand même assez bombé. Et cette odeur, franchement, elle est envoûtante. Voilà, mais ça sent quand même très très fort. Donc le matin, quelquefois, ça sent un peu trop fort. Mais franchement, ce bronzer, il est génial. Donc lui, pour l'instant, je vais le ranger. Je le ressortirai à l'occasion. Parce que j'avais envie d'utiliser un autre bronzer que j'ai pas mal utilisé. Donc je vous en reparlerai. Par contre, le bronzer que je devais utiliser, le L'Oréal Glam Bronze, j'ai oublié, je l'ai complètement oublié, mais alors complètement. Voilà, je suis passée à un autre bronzer, je vais vous en parler dans mon Project Pan de décembre-janvier. Et ben le coco, je l'ai oublié, donc je pense que lui, je vais essayer de l'intégrer cette fois-ci. Je vais essayer, donc je vais essayer de le mettre dans un coin où je puisse pas l'oublier cette fois-ci, mais voilà, j'ai sorti un autre bronzer et j'avais zappé que j'avais celui-ci. Bref, ensuite côté blush, je devais utiliser pas mal le Dior, la teinte numéro 11. Ce blush est merveilleux. Il est merveilleux, franchement la teinte est magnifique. Donc lui, j'adore l'odeur en plus. Lui, je le range, même si je vais quand même le laisser dans la salle de bain, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, je devais utiliser le By Terry. Ça, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Est-ce que j'ai sorti de nouveaux bronzers? Oui, des nouveaux blushs. Oui, j'ai sorti des nouveaux blushs. Le By Terry, celui-ci, je l'adore. Il est génial. Donc lui, je vais le ranger. Mais je l'adore vraiment. Il est magnifique. Ensuite, je devais utiliser le blush de chez MAC. Ça c'était les Glow Play Blush. J'aime bien ce blush, mais pour l'instant je vais le ranger parce que j'ai envie d'utiliser d'autres blushs, dont un que j'aimerais bien terminer. Oui, terminer un blush. Vous avez bien entendu. Donc voilà, celui-ci je le range. Autre blush, alors lui je l'ai mis très souvent. Si vous me regardez mes stories sur Instagram, je l'ai mis extrêmement souvent. Voilà. C'est le Clinique, le Black Honey Pop. Je l'adore ce blush. Alors j'ai beau l'avoir mis souvent, la petite fleur est toujours là. Autant celui qui était le Ginger Pop que vous avez vu dans l'ancienne rotation make-up, il était bien creusé et tout. Autant celui-ci, bah toujours pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est les blushs Clinique qui sont très très bien, les blush pop. Je vous les conseille. Donc lui je vais le ranger, je vais me forcer à pas l'utiliser, mais c'est compliqué. Compliqué. Ensuite, côté highlighter, alors je devais utiliser le Fenty Beauty, le Holo At Me. Franchement, j'ai dû le mettre une fois, quoi. Voilà, je l'ai mis une seule fois, il est bien, hein, mais voilà, je suis pas allée vers celui-ci en priorité, donc bon, je vais le ranger, ça sert à rien pour l'instant. Je verrai plus tard. Je devais également utiliser le Linda Alberg, le Infinity Highlighter. Lui, je crois que c'est pareil, je crois que j'ai utilisé une fois. Voilà, pourtant il est bien, hein. Mais je vous expliquerai pourquoi je l'ai mis qu'une fois lui aussi. Ensuite, le BK, la teinte Our New Light. Lui, c'était une édition limitée qui est dispo que sur Cult Beauty. Et donc lui, il est très beau, vraiment très beau. Et je l'ai mis souvent et je l'aime vraiment beaucoup. Les highlighters de chez BK, ce sont des pépites. Donc lui, je vais le ranger aussi. Je vais me forcer à le ranger et à ne plus l'utiliser, parce qu'il faut vraiment en utiliser d'autres. Sinon, aucun intérêt pour les rotations. Ensuite, je devais utiliser le Huda Beauty de le Nymph, la teinte Flora qui est dispo que sur son site. Donc lui, je l'ai mis souvent aussi. Je l'aime énormément. Il est magnifique cet enlumineur. Donc lui, je vais me forcer à le ranger aussi et à utiliser d'autres highlighters. Je peux vous dire que tout ça là c'est compliqué, mais quand il faut. Après, en fixateur de maquillage, je devais terminer le NYX, le matte finish, il est terminé celui-ci, mais j'ai ressorti un nouveau. Vous savez que ça fait vraiment partie de ma rotation toute l'année. Donc ça, je vous le montre comme ça, mais voilà, c'était exceptionnel. Par contre, j'ai sorti le Urban Decay, le All Nighter, le classique.
Celui-ci c'est un fixateur qui est génial, faut le secouer un tout petit peu, enfin faut pas secouer pendant trop longtemps, il est excellent, pas de traces dans le masque, grâce à ça. Un petit peu sur le nez là au-dessus parce que ça frotte un peu plus, mais sinon tout le reste du masque il reste presque blanc. Donc ça franchement c'est un super fixateur de maquillage. Donc ça, le Urban Decay, le All Nighter, je pense que ça va être un de mes fixateurs avec le NYX toute l'année. Voilà. Ensuite, côté yeux, alors il y avait plusieurs choses. Il y avait les palettes. Donc il y avait tout d'abord, attendez, parce que c'est le bordel devant moi. Il y avait tout d'abord la Glam palette. J'aime énormément cette palette, elle est magnifique. Mais j'avoue que j'ai utilisé un peu la bronze palette. D'ailleurs c'est ce que j'ai un peu là, la bronze, entre autres. Il n'y a pas que la bronze palette, mais j'ai quand même utilisé la bronze palette. Mais la Glam palette est vraiment belle. C'est vraiment le format de palette dans les grandes palettes Natasha Denona que je préfère. Parce que déjà, côté tarif, c'est correct. En plus, les codes promo passent tout le temps dessus. Donc voilà, quand tu vois que la Triochrome, elle a que 3 fards qui m'intéressent réellement, hein, faut être clair, qui coûte 113 €. Non, donc voilà, ça c'est un format qui m'intéresse. Donc voilà, cette palette est vraiment belle, elle est vraiment géniale. Donc ça, je vais la ranger entre guillemets. C'est comme la bronze palette, hein. Je la range mais pas trop en fait finalement, un tout petit peu. Mais voilà, elle fait pas partie de ma rotation pour la prochaine fois, mais je suis susceptible de la réutiliser de temps en temps. Ensuite il y avait la Stone Vibes de chez Urban Decay. Donc celle-ci je l'ai quand même pas mal mise dans mon ancienne rotation make-up. Enfin non, je l'ai pas mal mise pendant que j'étais en rotation make-up dans la version d'avant. Là je vous avouerai que peut-être que je l'ai réutilisée un tout petit peu début octobre, mais pas du tout au mois de novembre. Donc voilà, pour l'instant je la range, même si elle est très belle, parce que j'ai d'autres palettes à utiliser, soyons clairs. Il y a d'autres palettes à utiliser, j'en ai beaucoup, donc le but est quand même de ressortir plus de choses. Ensuite, il y avait la Jackie Aina de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne l'ai pas trop utilisée parce que les couleurs sont assez foncées et dans mon quotidien, c'est un peu plus compliqué parce que j'aime bien faire les make-up assez rapides. Donc, celle-ci, je la range pas complètement parce que j'aimerais bien l'utiliser un peu plus, mais peut-être que je la sortirai un peu plus comme là aujourd'hui. Par exemple, c'est un make-up que je vous ai pas filmé, mais peut-être à ces occasions là, quand je vais pas forcément filmer le make-up, mais que j'ai envie de me maquiller avec ça, quand j'ai un peu plus de temps pour pouvoir un peu plus l'exploiter et faire un très joli make-up avec cette palette, parce que cette palette elle est magnifique. Donc je la garde dans un coin, mais elle ne fera pas partie de la rotation make-up de décembre-janvier. Ensuite, il y avait les fards de chez Novo. Je vous avais parlé de 2 fards de chez Novo. Donc c'est des fards que j'avais achetés sur AliExpress, je crois. Alors franchement, je m'attendais à pas grand chose. Et finalement, ces fards sont merveilleux. J'ai adoré ces fards. Les 2 teintes sont trop belles. Il y avait cette teinte-ci. De toute façon, je vous avais swatché dans mon ancienne rotation make-up, hein. Donc voilà, il y a cette teinte-ci qui était la teinte 02 qui est magnifique. Je l'avais mis par-dessus des fards, ou des fards crayons, je sais plus. Ça rendait trop bien. Ça s'applique super bien. C'est vraiment joli. Et l'autre teinte, c'était une teinte qui était beaucoup plus intense. Et donc c'était la teinte 07. Et celle-ci par contre, elle claque. Toute seule, elle claque. Voilà. Et c'est super lumineux. Alors ouais, la composition par contre, elle est pas top, hein. Voilà, c'est pas des fards fabriqués en Europe. Mais voilà, c'était très joli. J'avais hésité à m'en racheter d'autres. Mais bon, au vu de la composition, j'ai préféré éviter. Mais franchement, de temps en temps, je les ressortirai parce que je les trouve vraiment très jolis. Ensuite, il y avait également les fards à paupières crème Kiko Lost in Amalfi. Les 2 teintes que j'avais, donc la 4, la Glam Bronze, je l'ai utilisée parce que je la trouve vraiment très bien. Elle peut servir très bien de base
d'espèce de base à paupières crème. Ça tient hyper bien. Je vous avoue que j'aurais dû prendre d'autres teintes. Je sais plus si c'est dispo encore chez Kiko sur le site. En magasin non, parce que je suis allée voir et non. Mais voilà. Et l'autre teinte, c'était la teinte, celle-ci, c'était la teinte 03 Gleaming Copper Rose, qui est magnifique aussi. Ça tient très bien, en tout cas sur moi, parce que l'une d'entre vous était un peu déçue parce que sur elle ça tenait pas super bien. Donc voilà, pourtant moi ça tient super bien, je ne suis pas du tout déçue de ces produits là. Et voilà, donc ça je vais les garder de côté pour utiliser un petit peu en tant que base à paupières et tout, pour mettre des petits fards un peu plus scintillants par dessus, parce que j'ai une palette qui est arrivée que vous avez vu dans mon haul, la palette de chez Urban Decay qui est dessous les décombres. Dessous les décombres, la partie favor. Voilà, donc je vous la montre comme ça vite fait, hein. Mais voilà, cette palette, je pense que ça peut être pas mal par-dessus, genre de fard un peu crème. Ensuite, il y avait de chez Natasha Denona, il y avait les deux chromium que j'avais en premier, enfin j'avais commandé en premier. Il y avait la ultraviolet et la infra nude. Ça c'est de la tuerie, c'était tellement de la tuerie que je ne sais plus où sont les autres. Ils sont là, que j'ai acheté les trois autres teintes. Franchement, c'est magnifique. Ça reste dans ma salle de bain. Alors j'intègre pas dans la rotation make-up. Quoique, bon, je verrai d'ici tout à l'heure. Mais voilà, ça reste dans ma salle de bain, ça c'est génial. Ça c'est génial. Donc franchement, pas besoin de la palette Tréochrome quand tu as ça. Voilà. Ensuite, il y avait des bases à paupières. Donc il y avait la Urban Decay. En fait, finalement, cette base, elle est pas si top que ça. Voilà, c'est la Primer Potion. C'est un petit peu dommage. Donc je pense que je vais quand même la garder dans un coin pour pouvoir essayer de la terminer, parce que sincèrement, il faut terminer ces bases. Donc voilà, j'ai trouvé mieux en fait. Je pense que j'ai mieux. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. S'il doit être quelque part là, caché. J'ai un peu mieux. Donc ça reste dans ma salle de bain pour essayer d'un peu de le terminer, mais ça fait pas vraiment partie de la rotation entre guillemets. Ensuite, parce qu'il y a des choses, hein, il y a beaucoup de choses écrites, hein. Il y avait le crayon Epic Wear Gunmetal de chez NYX. Donc Gunmetal c'est la teinte, c'est Gunmetal. Ces crayons sont géniaux. Alors par contre, lui j'ai dû l'utiliser 2 fois quoi. 2 ou 3 fois. Donc lui il va rester dans ma rotation entre guillemets permanente. Je pense que je vais y revenir de temps en temps, mais ça va pas faire partie vraiment d'un projet où je vais terminer le crayon. Mais pourtant ils sont très bien. Donc voilà. Ensuite il y avait le It Cosmetics, le No Tug. Ça va être pareil. Je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. C'était le Black Brown. Il est très très bien. Ces crayons sont très très bien. Mais ça c'est pareil. Je vais le garder dans un coin. Pas forcément l'intégrer dans un projet où je vais le terminer. Mais voilà, à utiliser de temps en temps. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez Marc Jacobs. Celui-ci, le Atlash. Il est très bien. Mais j'en ai d'autres, j'ai pas mal de mascaras. J'ai des mascaras qui sont merveilleux, beaucoup moins chers. Donc voilà. Mais lui, je l'ai terminé. Donc c'est cool, je suis bien contente de l'avoir terminé. Et pourtant, il est très bien. Donc voilà. Ensuite, autre mascara qui était dans mon Project Pan, c'était le Lash Freak de chez Urban Decay. Alors je l'ai utilisé surtout au mois d'octobre et au mois de novembre, je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc pour l'instant, je le range. Je verrai plus tard parce que j'ai intégré un autre mascara que j'aimerais bien un peu plus utiliser. Donc je me suis grattée. Voilà, donc voilà, ça je verrai bien. Il est très bien, mais je vais le garder de côté pour plus tard. Ensuite, il y avait des rouges à lèvres. Il y avait le Madame Grège, donc de chez Pat McGrath. C'est la teinte Madame Grège qui est magnifique. C'était le rouge à lèvres que je portais dans la vidéo Project Pan. Je l'ai mis de temps en temps. C'est un Luxe Trans. Et eux, pour info, ils étaient à moins 50% sur le site de Pat McGrath. Et j'en ai commandé un autre. Voilà, un Luxe Trans. Donc voilà, ça ce sont des rouges à lèvres qui sont géniaux. Donc lui,
Je vais le ranger, mais je pense que j'y reviendrai dessus de temps en temps. C'est un très très beau rouge à lèvres, donc lui je me suis pas du tout forcée pour l'utiliser, je le trouve génial. Ensuite il y avait également le Bobbi Brown de la collection de Noël de l'année dernière, le Luxe Jewel Lipstick en teinte Titian Pearl, et lui c'est pareil, il est très 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 beau. Donc lui il va rester dans ma collection permanente. Voilà, une teinte que j'adore vraiment et que je vais utiliser de temps en temps. Voilà, je vais pas l'intégrer dans mon futur Project Pan, ça sera un rouge à lèvres vers lequel je reviendrai parfois. Ensuite, de chez NARS, il y avait l'huile pour les lèvres en teinte Reef. Je l'ai utilisé une fois, je crois. C'est pas mal, mais on voit pas grand chose, donc ça, je pense que c'est mignon l'été. Voilà, donc lui je vais le ranger, je le ressortirai plutôt l'été, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, pour finir, il y avait les deux gloss de chez Maybelline. Donc eux aussi sont très beaux, mais eux c'est pareil, vu les teintes, je vais peut-être plus les ressortir en été, printemps-été, même s'ils sont très très bien, c'est les Color Show. Voilà, de chez Maybelline. Donc voilà, ça c'était la partie où je vous ai parlé des produits que j'avais terminé, utilisé et tout, octobre-novembre, pardon. Et là, on va parler des produits que je vais utiliser vraiment au mois de décembre et janvier, que j'ai envie d'intégrer dans mon Project Pan. Déjà terminé le Inglot, mais demain il est terminé. Donc je vais sortir le Kiko de l'année dernière. Voilà, le Ocean Feel en teinte 02 médium beige parce que la teinte elle est bonne pour moi pour l'hiver, il n'y a aucun problème. Même si j'aimerais bien l'économiser, mais j'ai une teinte d'avance en teinte 02 de cette année et deux teintes d'avance en teinte 03 de cette année, donc ça devrait aller. Donc je vais intégrer ce fond de teint et il va falloir que j'utilise également le fond de teint poudre compacte de chez By Terry, le Terribly Dancilish en teinte de Fresh Tone Nude. Lui c'est pareil, il va falloir l'utiliser également. Donc je pense que ces deux fonds de teint ils vont se terminer là décembre janvier. Donc ouais, j'ai pas le choix parce que j'ai plus rien dans ma teinte d'hiver. Voilà, donc ça va être les deux là. Je pense qu'il va falloir que je rachète du fond de teint poudre compacte. Donc je pense que je vais me racheter le KVD Vegan Beauty. Voilà, mais avant je vais essayer de terminer quand même ces deux là. Donc voilà. Ensuite, côté anti-cerne, j'ai envie de finir le effaceur yeux, le anti-âge de chez Maybelline en teinte 01 beige rosé. Il reste plus grand chose, hein. On est au bout du bout là. Voilà. Cet anti-cerne est génial. Franchement, cet anti-cerne est merveilleux. Il est magnifique et génial. Il reste plus grand chose, hein. Voilà, il reste que ça. Je vous avoue que comme j'utilisais plus le Yves Rocher, c'est celui-ci que j'utilisais, il est très très bien. Donc je pense que quand lui sera terminé, je vais essayer de mettre le Fenty Beauty, la teinte 160, parce que cet anti-cerne est très très bien, mais il faut essayer de le terminer. Donc voilà. Côté en dessous des yeux, j'ai envie de terminer également de chez Herborian, la CCI en teinte claire. Parce que en fait ce truc là je l'ai mis très longtemps mais c'est pas exceptionnel, j'ai pas beaucoup de cernes. Donc voilà, mon but va quand même être de terminer ce produit là parce qu'il est très long à terminer. Mais je vais essayer de l'intégrer et essayer de le terminer définitivement et de ne plus en racheter parce que pour moi il n'y a pas grand intérêt dans ce produit. Ensuite, côté bronzer. Alors côté bronzer, j'ai dit que il va falloir, voilà, il va falloir l'utiliser le coco. Donc je vais me forcer à l'utiliser parce qu'il est très bien pourtant et ne pas l'oublier. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais utilisé, voilà, le Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer en teinte de médium. Et lui, je l'ai utilisé une bonne partie du mois de novembre puisque j'avais arrêté d'utiliser d'autres bronzers. Donc voilà, j'avais sorti celui-ci, donc je vais l'intégrer dans mon Project Pan. Voilà, parce que c'est un bronzer qui a 16 grammes, donc j'en ai pour un bon moment. Mais bon, lui il a 6 grammes, le L'Oréal. Je vais me forcer à utiliser le L'Oréal en premier. En premier L'Oréal. Et après le Charlotte Tilbury, parce que celui-ci je l'adore. C'est celui que j'ai mis encore aujourd'hui.
Et ouais, j'y avais pas pensé. Donc voilà, je vais essayer de... Je vais le ranger. Je vais le ranger parce que je me connais. Si je le laisse sortir dans la salle de bain, je vais utiliser le Charlotte Tilbury. Donc le L'Oréal, le but c'est de le terminer. Donc ça c'est pour les bronzers. Donc les bronzers, le L'Oréal, je pense pas le terminer en 2 mois, mais je vais essayer de me forcer à l'utiliser plus que le Charlotte Tilbury. Donc voilà. Côté blush. Ah non, attendez. Poudre de finition, j'intègre la poudre de chez Kiko de la collection de Noël. La Holiday Gems, c'est la Precious Matte Powder en teinte 02 Cookie. C'est une poudre qui permet vraiment de flouter le teint. J'utilise surtout sur la zone T et de faire fixer aussi le maquillage. Et cette poudre est merveilleuse. Donc voilà, ça je l'intègre aussi on va dire, jusqu'à ce que je la termine. Donc Project Pan, on va dire éternel, voilà, parce que cette poudre est vraiment très très bien. Donc voilà, je l'intègre. Ensuite, côté blush. Donc côté blush, mon but est de terminer celui-ci de chez Tarte. Il est très bien, c'est la teinte Prime. C'est un petit format, il est bien entamé, oui bien entamé. Donc le but est d'essayer de terminer ce blush. Je ne suis pas sûre de le terminer là parce que je sais que je vais utiliser d'autres choses, mais le but c'est quand même de l'intégrer et de le terminer. Donc je vais me forcer à l'utiliser un peu plus. Et autre blush que j'intègre, c'est celui de la collection de Noël de chez Kiko, le Holiday Gem. J'adore ce blush, il est magnifique, c'est la teinte numéro 02 Candy Cane. J'ai vu la teinte 03, elle me plaît bien. Donc je pense que je vais me la commander ou aller en magasin me l'acheter. Je pense que j'irai me l'acheter bientôt parce que je ne l'avais pas acheté, mais voilà. Ce blush est génial. Je viens d'éternuer, peut-être pour ça que j'ai les yeux qui brillent. Ensuite, donc ça c'est pour les 2 blushs déjà. Troisième blush, ouais, il y aura 3 blushs, c'est ça hein. Mais d'autres blushs? Non, c'est bon André. Pas d'autres blushs. Donc troisième blush, c'est un blush de chez Make Up Forever. C'est ma pote de Bordeaux qui m'a donné ce blush. J'ai commencé à l'utiliser, il est vraiment très très bien. Donc je vous mettrai la teinte en barre d'infos. Donc voilà. Donc lui aussi, on l'intègre. Ensuite, côté highlighter. Alors côté highlighter, j'ai envie d'utiliser plusieurs choses. Creuser un peu plus le By Terry parce qu'il est très bien. C'est le Gem Glow, le trio compact. Voilà, parce qu'il est quand même bien creusé, hein. Mais le creuser encore un peu plus. C'est un highlighter qui est magnifique. Franchement, lui, je l'aime. Ensuite, ressortir un Bobbi Brown. Celui-ci qui est le Afternoon Glow. Lui, je crois qu'il a été en version permanente, passé un temps. Je ne sais pas s'il est encore dispo, mais ces versions-là sont très très bien. Donc voilà, ça, le mettre en version plus souvent en fait, essayer de le mettre un peu plus souvent. Ensuite, je continue dans les highlighters. Je vais utiliser le Lancôme, la Rose Highlighter. Donc ça c'est l'highlighter que j'ai acheté de la collection de Noël qui est magnifique. Magnifique cet enlumineur. Je vous l'ai montré, je vous ai fait une vidéo où je l'utilise aussi dans un crash test. Voilà. Cet enlumineur est merveilleux, franchement. Donc lui, je l'intègre. En highlighter, bon, je sais même pas si je vous les présente et vous dire que je les intègre dans la rotation make-up parce que c'est complètement débile, puisque c'est ce que j'ai intégré depuis que je les ai. Voilà, c'est-à-dire depuis 1 mois et demi. Voilà. Ce sont les Dior Backstage. J'ai 2 teintes, j'ai la Pure Gold et la Copper Gold. Et comment vous dire que les deux... je les aime tellement que je les ai intégrés volontairement. Voilà, donc le Pure Gold et le Copper Gold, les 2 palettes sont magnifiques. Voilà, je les aime trop. Donc ça, voilà. Je vais les intégrer automatiquement dans ma rotation, on va dire, un peu permanente. Ensuite, j'ai envie d'intégrer un highlighter que je vous ai montré dans un haul que vous avez dû voir la semaine dernière. Donc c'est le MAC, voilà, c'est la teinte. Alors je sais de pas être trop brusque parce qu'il est tombé brusquement. La teinte, attendez, mais je sais plus la teinte, comment tu t'appelles? Flair for the Dramatic, il est trop beau.
Alors je vais être délicate parce que je vous l'ai montré dans le haul, mais en fait il s'est carrément cassé la figure. Donc voilà, c'est cette teinte-ci, je pense que je vais l'intégrer voilà, dans la rotation make-up parce que j'ai envie de le tester tout simplement. Voilà. Côté, je vérifie, j'ai rien oublié. Côté yeux, en base à paupières, j'ai envie d'utiliser le Fenty Beauty. Alors je vais intégrer celui-ci même si je vais essayer de garder quand même le Urban Decay de temps en temps, mais le Fenty Beauty je vais essayer de le terminer. Voilà, c'est une petite base qui est sympa, c'est une petite version voyage, donc mon but est de terminer le Fenty Beauty. Je pense qu'il y en a pour un petit moment, donc je pense que je peux intégrer que celui-ci dans mon Project Pan en tant que base à paupières. Après la base à paupières, j'ai envie d'intégrer des fards à paupières. Alors en premier, des palettes. Je vais intégrer, parce que je l'aime trop, elle, voilà, la Pat McGrath, la Celestial Divinity. Je me suis maquillée avec celle-ci aussi. Donc la bronze palette, et cette palette, j'ai mis ce phare et celui-ci. Voilà, voilà les trois teintes que j'ai utilisées. J'adore cette palette, elle est magnifique, je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc ça, je vais également l'utiliser un peu plus souvent. Utiliser la Kaki Ace de chez Huda Beauty parce que cette palette, elle est trop belle. Donc elle, je vais l'intégrer parce que je la trouve géniale. Je me dépêche, entre j'ai plus de batterie et entre le soleil est en train de se barrer, c'est la Cata. Autre palette que je vais intégrer dans ma rotation make-up, c'est la Natasha Denona, la Mini Zendo, parce que je l'aime bien cette palette et je ne l'ai pas assez utilisée. Donc elle, je vais la un peu plus l'utiliser. Je vais ressortir une Natasha Denona, une autre petite, la Mini Gold, parce que elle aussi, elle est tellement jolie, mais tellement jolie. Donc elle aussi, hop, on l'intègre. Je vais sortir une Pat McGrath que j'ai jamais essayé encore. Non. Donc c'est la Mothership, la Platinum Bronze. Je crois que je l'ai juste swatché. Je ne l'ai pas encore utilisée. Et pourtant les fards sont sublimes. Donc voilà. Ça va être intégré dans ma rotation make-up. Ensuite, donc ça c'était pour les palettes. J'arrive pas à remettre. Ensuite, côté fard à paupières mono. Donc, c'est obligé de les intégrer, les chromium de chez Natasha. Ils sont tellement bien. Mon préféré, c'est quand même le Scarab. Mais voilà, ça va être intégré. On va dire c'est un peu une intégration permanente jusqu'à ce que je m'en lasse. Parce que ces fards, ils sont merveilleux. Je vais intégrer une nouveauté de chez Charlotte Tilbury, le Jewel Pot, parce que ce phare est trop joli. Je vous les re-swatche pas parce que déjà j'ai plus de batterie, puis en plus je vous ai déjà montré dans des hauls. Donc ça, hop, on va l'intégrer de temps en temps. Donc ça c'est un peu les fards mono. Et puis côté crayon, je vais intégrer le Bobbi Brown, le crayon en Longwear Eye Pencil en teinte Mahogany. C'est un crayon qui est marron. Donc lui c'est vraiment pour l'utiliser, hein. C'est un peu comme le NYX ou comme l'autre. Je vais essayer de terminer, parce que je l'aime trop, hein, mais le Sisley, le Phyto-Kohl Star Waterproof en teinte Sparkling Grey. C'est un crayon qui est gris pailleté, parce que j'en ai un autre qui m'attend. Mais voilà, il reste... oh si, il en reste encore un peu, hein. Bon, bah, je vais continuer à l'utiliser. De toute façon, ce crayon, je l'aime trop. Donc, forcément, je vais l'utiliser. Et je vais intégrer, en essayant de mettre un peu plus souvent en muqueuse, le crayon de chez Martin Cosmetics. C'est le crayon noir, tout simplement. Voilà, c'est le crayon Kohl en teinte noire, black. Donc ça, je vais essayer de l'intégrer un peu plus souvent pour mettre en muqueuse. Et côté mascara, mon but est de terminer le Colossal Big Shot Mascara de chez Maybelline en teinte en version waterproof. Lui, je le mets en ras de cils inférieur, donc je l'ai presque terminé. Il manque plus grand chose, donc mon but est de terminer quand même. Et je vais utiliser le Kiko de la collection Unexpected Paradise, parce que ce mascara est génial. Vous avez deux versions, donc la version comme ça normale et la version qui se twist.
pour le volume. Voilà. La version que je vous ai montrée avant, c'est un peu plus pour donner de la longueur. Ce mascara est très bien. Donc je vais essayer d'un peu plus l'utiliser parce que depuis 2 semaines, j'ai ressorti le Maybelline, mais le Colossal Big Shot version Daring Black qui est génial aussi. Donc voilà. Donc voilà, ça va être les 3 mascaras que je vais utiliser et dont un que j'ai envie de terminer. Ah punaise, j'ai oublié les paillettes. Là c'est la misère. J'ai presque pas plus de batterie et plus de soleil. Donc je vais vous intégrer des paillettes. Donc je vais déjà intégrer la base pour paillettes de chez Sephora. C'est une base spéciale paillettes pour les yeux. Et je vais intégrer les paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. Et même s'il y a ça pour les paillettes, mais bon, au cas où, si j'ai pas envie d'utiliser ça, j'ai des petites paillettes chez Anastasia. C'était le coffret de Noël de l'année dernière. De l'année d'avant. L'année dernière. Pour les lèvres, oh, vite, catastrophe. Je vais intégrer une base pour les lèvres de chez MAC, la Pep and Prime. Je ne vous l'ai pas encore montré, mais c'est pas grave. Vous le verrez prochainement dans le haul Black Friday. C'est une base pour les lèvres, donc ça, je vais essayer de l'utiliser tout le temps. Je vais utiliser, vu que c'est la fête des paillettes, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko, de la collection de Noël. Je vais essayer de mettre un peu plus souvent cette teinte-ci qui est la teinte 01 dans les glitters. Ce rouge à lèvres est merveilleux, c'est ma teinte favorite. Il est trop beau. Je vais intégrer le gloss de chez Charlotte Tilbury. Voilà, donc c'est les... comment tu t'appelles? Je sais même plus. Les Jewel Lip ou un truc comme ça. Putain, j'espère que je suis pas trop trouble. Allez, vite. Vite, c'est la cata. Il est juste là. Il est que 4h30. 4h30, c'est la cata. Et je vais intégrer le coffret de Noël de l'année dernière des gloss de chez Too Faced. Voilà, c'était ça l'année dernière et cette année, c'est les versions mat. Donc voilà, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, donc je vais intégrer ces donc voilà pour ma rotation make-up et project pan. Bon bah je suis désolée, je vous filme comme ça en version vlog. Donc voilà, écoutez, voilà, rendez-vous tous les soirs du lundi au vendredi en story pour voir un petit peu les produits que j'utilise de ce project pan entre autres et les nouveautés bien entendu, de toute façon je vous en parle et le make-up du jour. Donc voilà, je vous fais un peu ça, je vérifie là que le cadrage soit à peu près bon parce que entre le bordel là, les parapluies et tout, j'ai pas voulu mettre les éclairages pour 2 secondes. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo Project Pan rotation make-up vous a plu. Et rendez-vous, normalement, j'aurais déjà commencé à ouvrir mon calendrier de l'Avent de chez Rituals. Je sais pas si on va le voir. Il est là, le Rituals. Voilà. Pour tous les jours de la semaine, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les cases jusqu'au 24 décembre. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!